Bonjour à tous, je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer des exercices sur chaise pour soulager votre hernie discale. Ces exercices seront parfaits si vous avez un petit peu plus de douleur, mais vous voulez quand même vous maintenir actif. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir bénéficier de ces exercices, évidemment, je vous conseille de consulter un professionnel de santé. Pour les autres, on va préparer une chaise, on va y aller chacun à son rythme. Ça sera une séance guidée où je vais vous montrer les exercices et vous montrer comment les adapter de sorte qu'ils n'aggravent pas vos symptômes. C'est parti. On va commencer la séance sur une chaise. Au lieu d'avoir le dos et le tronc affaissés et appuyés contre le dossier, on va au contraire avancer les fesses vers l'avant de sorte que notre dos ne soit pas appuyé. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à nos muscles profonds, nos muscles abdominaux, d'être constamment engagés durant la séance. On va commencer avec des mouvements d'auto-agrandissement. Donc, on va se placer confortablement sur la chaise. On va entrelacer les doigts et les pointer vers le ciel et tirer comme si on voulait se grandir, gagner quelques centimètres, tenir environ 5 secondes et revenir en position initiale. On va en faire une dizaine. Chacun y va à son rythme. C'est parti. On entrelace les mains et on vient les pointer vers le ciel. On vient se grandir, 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 créer une traction au niveau de notre colonne et étirer nos muscles et revenir en position initiale. Et on va répéter ça environ 10 fois. Chacun y va à son rythme. On s'assure de ne pas créer d'augmentation de douleur avec les exercices. On tient et on revient. Donc on y va. On pointe vers le haut. On se grandit et on revient. Ça va étirer également les muscles au niveau des dorsaux, au niveau des spinaux. On se grandit au niveau des épaules également. On pourrait le sentir et on revient. On monte, on se grandit et on revient. On prend des pauses si besoin. Chacun y va à son rythme en fonction de sa condition, de ses douleurs, de sa flexibilité. On tient environ 3 secondes à chaque fois. Il m'en reste environ 3 à faire. On s'assure de bien respirer profondément. On se concentre sur l'expiration pour essayer d'oxygéner les tissus, activer la circulation sanguine. On revient, on fait un petit dernier pour la forme. On se grandit, on se grandit, on se grandit et on revient tranquillement. On prend une petite pause. On va enchaîner maintenant avec des mouvements du bassin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper le bassin de chaque côté. On va essayer de cambrer le dos en créant une antéversion du bassin. Donc on vient cambrer légèrement la colonne vertébrale au niveau lombaire, tenir environ 2 secondes et revenir en position initiale. Donc ça va également créer un mouvement d'auto-agrandissement où on vient cambrer, amener le bassin vers l'avant. On va tenir 2-3 secondes et on revient. On va également répéter 10 répétitions. Chacun y va à son rythme. C'est parti. Donc je viens me grandir en créant une antéversion du bassin que je tiens environ 2-3 secondes et je reviens en position initiale. On continue. On fait bien attention à ne pas aggraver nos symptômes durant la séance. Si on a une augmentation de douleur, on prend une petite pause. Cette douleur devrait normalement s'estomper à l'intérieur de 30 secondes. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que les exercices ne sont pas adaptés à votre condition. Et dans ce cas-ci, je vous demande d'arrêter la séance et de consulter. Pour les autres, on continue. On fait bien attention à ne pas créer d'engourdissement, d'irradiation de douleur dans la jambe. Très important également. Pour ceux et celles qui souffrent de sciatique, il ne faut pas que les symptômes soient aggravés avec cet exercice. On peut adapter bien sûr les mouvements. Vous décidez à quel point vous allez cambrer le bas du dos. Il m'en reste environ 5. On essaie d'accentuer le mouvement au fur et à mesure, augmenter les amplitudes, au fur et à mesure que ça se dégourdit, que ça s'assouplit. Il m'en reste environ 3. Et une dernière. On revient. Pour ceux et celles qui sont un petit peu fatigués, on peut prendre une petite pause en s'appuyant contre le dossier. Mais comme on a dit, on essaie d'avoir le dos non supporté pour permettre à nos muscles de travailler au maximum. On va enchaîner maintenant avec un mouvement d'extension de la colonne vertébrale. On va placer les mains derrière la nuque, les coudes pointés vers l'avant, ils doivent être parallèles, et on vient
levez les coudes vers le ciel et regardez vers le plafond. Ce que ça va faire, ça va créer une extension au niveau de la nuque, au niveau dorsal et également au niveau lombaire. Et on revient en position initiale. On répète ça 10 fois. On tient en haut environ 2-3 secondes également. Chacun y va à son rythme. C'est parti. On monte, on tient environ 2 secondes et on revient. Ces mouvements sont parfaits pour ceux et celles qui ont un travail de bureau, qui se penchent constamment, qui sont sur leur téléphone. Ça permet un petit peu de contrecarrer les effets du quotidien où on est constamment avachi, penché vers l'avant, affaissé. Et ça peut également rétablir les forces normales au niveau des disques intervertébraux pour corriger les hernies discales dans la mesure du possible. Il reste environ 5 à faire, on monte, on tient environ 2 secondes. Au fur et à mesure, on essaie d'augmenter l'amplitude articulaire. Si possible, on essaie d'aller un petit peu plus haut. On peut prendre des pauses à mi-chemin pour ceux et celles qui en ressentent le besoin. Pour les autres, on continue, on écoute ces symptômes. Il m'en reste environ 3 à faire. Excellent. Prends une petite pause. Je vais appuyer mon dos contre le dossier, histoire de reposer un petit peu mes muscles qui ont beaucoup travaillé. J'en profite pour vous expliquer le prochain exercice. En fait, lorsqu'on sera prêt, on va avoir le dos qui n'est pas supporté. On va écarter les jambes un petit peu parce que le mouvement va consister à plier les hanches, ramener le tronc vers l'avant sans pour autant affaisser la colonne vertébrale. Donc on va maintenir le tronc rectiligne, la colonne vertébrale bien droite, et dans cette position, on vient se pencher vers l'avant en utilisant davantage les hanches. On ne vient pas utiliser les lombaires, les dorsaux. Une fois qu'on est en position avant, on revient en sollicitant nos muscles pour ramener le mouvement en position initiale, utiliser les muscles extenseurs du rachis à l'arrière, donc de la colonne vertébrale, et on vient faire le mouvement 10 fois. Donc on écarte les jambes, chacun y va à son rythme, on avance en maintenant le tronc droit, rectiligne, on va là où notre amplitude le permet et on revient. On va en faire 10, c'est parti. Donc dans les phases un petit peu plus aiguës où la hernie discale est symptomatique, ça peut être intéressant d'utiliser les hanches pour se pencher en essayant de ne pas augmenter la pression discale en affaissant son tronc. On essaie d'éviter ce mouvement durant cet exercice. On va apprendre à notre corps à se pencher en utilisant davantage les hanches au lieu de la colonne lombaire. C'est le but de l'exercice présent. Si besoin, on peut mettre une main dans la colonne vertébrale au niveau lombaire pour bien sentir la lordose, la courbure naturelle et éviter l'affaissement du tronc. Il m'en reste environ 5. On maintient la colonne bien droite. On avance, on tient. On peut également le sentir au niveau des hanches. C'est pour ça qu'on peut écarter les jambes pour ne pas sentir de pincement au niveau des hanches. Si c'est le cas, on écarte un petit peu plus. Très important toujours d'adapter les exercices en fonction de vos symptômes et non pas l'inverse. Il m'en reste un dernier. Et je reviens. On va enchaîner tout de suite avec un mouvement où on vient mobiliser de façon dynamique le muscle piriforme en utilisant le même mouvement qu'on vient de réaliser. Cette fois-ci, on va placer, si possible, le talon droit sur la cuisse gauche. On vient ouvrir la hanche et on va réaliser le même mouvement, exactement le même, où on vient se pencher vers l'avant. Cette fois, on aura une amplitude limitée parce que bien sûr, la jambe va nous bloquer, mais on va garder le même principe. Cette fois, en descendant, on va sentir un étirement au niveau de la fesse droite, le muscle piriforme, qui a d'ailleurs une proximité anatomique avec le sciatique, et donc ça peut aider pour ceux et celles qui ont des douleurs qui irradient dans la jambe. Et on revient ainsi en position initiale, on va répéter 10 fois, chacun y va à son rythme, c'est parti. On avance en maintenant le tronc bien droit, et on revient, et on répète.
On essaie d'éviter l'affaissement du tronc. On va le sentir bien comme il faut au niveau de la fesse droite. Il m'en reste environ 5 à faire. On tient environ 2-3 secondes. C'est un étirement dynamique et non pas un étirement statique. On n'a pas besoin de maintenir la position pendant une période prolongée. Il y a un effet cumulatif qui permet d'assouplir le muscle au fur et à mesure. Donc, si possible, aller un peu plus loin vers l'avant sans pour autant perdre la courbure naturelle de la colonne vertébrale, la lordose, au niveau du bas du dos. On peut prendre une pause s'il le faut. Il m'en reste une dernière. Et on revient tranquillement. J'ai bien senti au niveau de la hanche et au niveau du muscle périforme. On va répéter de l'autre côté. Si vous avez par exemple une sciatique d'un côté, vous pouvez par exemple le faire davantage du côté atteint. Mais c'est toujours bon de le faire des deux côtés, histoire de normaliser les amplitudes, de travailler de façon symétrique. On avance. On pourrait également voir des déséquilibres. Dites-moi en commentaire si vous sentez une hanche plus raide que l'autre. C'est tout à fait normal. Personnellement, ma hanche gauche est plus raide. Donc ce mouvement est un peu plus difficile pour moi de ce côté. Je le sens bien au niveau de la hanche, au niveau du muscle périforme, dans la fesse du côté gauche. Mais je maintiens quand même le tronc droit. Malgré mon amplitude limitée, je ressens quand même les effets bénéfiques de l'exercice et c'est ça le plus important. Il m'en reste environ 4 à faire. À mesure que ça s'assouplit, je suis capable d'aller un petit peu plus loin sans pour autant perdre ma lordose au niveau lombaire. Il m'en reste un petit dernier. Faire bien attention à ne pas sentir d'engourdissement, de picotement au niveau du pied, d'irradiation, de douleur dans la jambe. Au contraire, des fois, ça peut même soulager les douleurs qui descendent le long du membre inférieur. On va maintenant enchaîner avec un exercice qui va aider également pour la sciatique. Cette fois, on vient attraper l'arrière de la cuisse, tirer le genou vers soi et faire un mouvement où on vient allonger la jambe, ramener les orteils vers soi et en même temps soulever la tête vers le ciel. Donc on va essayer de mobiliser le nerf sciatique dans sa gaine et on revient en position initiale. On va le faire chacun 10 fois par jambe. Donc on y va chacun à son rythme où je viens attraper l'arrière de ma cuisse droite, je viens allonger dans un mouvement simultané ma jambe droite, je pointe les orteils et la cheville vers moi et je soulève la tête vers le ciel et je reviens en position initiale. Chacun en fait 10, c'est parti, on y va. On monte, on tient environ 2-3 secondes, on revient. On va le sentir à l'arrière de la cuisse, dans le mollet. On est en train de mobiliser le nerf sciatique dans sa gaine, parce qu'il n'est pas rare pour une hernie discale d'irriter un nerf au niveau lombaire et également le nerf sciatique. Donc en relâchant, en mobilisant ce nerf-là dans sa gaine, on est capable de soulager les symptômes dans plusieurs cas. Il m'en reste un dernier. Et je reviens, je prends une petite pause, j'écoute mon corps, j'écoute mes symptômes, je prends une pause si nécessaire et je vais conclure avec la dernière série où j'attrape l'arrière de ma cuisse gauche cette fois et dans un mouvement simultané, j'allonge la jambe gauche, l'orteil pointé vers moi, la tête vers le ciel et je reviens en position initiale. Chacun le fait 10 fois à son rythme. On garde le tronc bien droit, les épaules vers l'arrière. C'est parti. On va le sentir à l'arrière de la cuisse, du mollet. On essaie de ne pas tenir en haut pendant trop longtemps. On ne veut pas étirer de façon prolongée le nerf sciatique. Encore moins en phase aiguë ou bien là où il y a de l'inflammation.
Il m'en reste une dernière. Et voilà. Donc, on a réalisé plusieurs exercices. Pour ceux et celles qui ont trouvé ça difficile, félicitations déjà pour l'avoir réalisé. Pour ceux et celles qui ont senti qu'ils pouvaient en faire davantage, vous avez qu'à recommencer le même circuit une deuxième fois et même une troisième fois si vous avez le courage. Pour les autres, comme j'ai dit, félicitations et puis j'espère que ça vous a soulagé. Voilà ce qui conclut la séance du jour. J'espère que vous avez bénéficié des exercices. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner et à vous procurer mon programme 21 jours contre le mal de dos. C'est un programme gratuit qui reprend un petit peu les exercices qu'on a fait aujourd'hui, mais sur une base un peu plus structurée et progressive. Également, s'il y a des conditions sur lesquelles vous aimeriez que je propose des exercices, dites-le moi en commentaire. Il me fera plaisir de vous aider. C'était Anas de Lambafit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!